Coucou les lions et les lionnes, bienvenue à vous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Je suis désolée, la semaine dernière, je n'ai pas du tout pu faire de vidéo, donc il n'y en a pas eu lundi dernier et jeudi dernier. Donc on reprend, j'étais extrêmement occupée, donc malheureusement, c'était pas possible sur aucune de mes chaînes. Mais c'est pas grave, on reprend là les guidances chaque lundi, chaque jeudi, si tout va bien. C'est parti, donc là les lions, on va se faire une petite guidance spéciale parce que je vais poser les cartes. Hein, voilà, je vais un petit peu accélérer la vidéo, je pense. Je vais poser toutes les cartes. On va faire pas mal de domaines. Hein. On va faire l'émotionnel spirituel, le sentimental. Après, on va faire un tirage en croix. Et à la fin, je vous prendrai un petit message de l'oracle de Marie, Mère universelle. Mais ce que j'ai envie de faire là tout de suite, c'est de poser les cartes. Et ensuite, on les découvrira au fur et à mesure. Donc, en attendant que je pose les cartes, je vais vous lire un magnifique poème de Rumi. Voilà les amis. Allez, c'est parti. Si vous voulez accélérer la vidéo, vous pouvez tapoter sur le côté droit. Sinon, écoutez ce magnifique poème. Allez les lions, on y va. Un poème de Jalal ad-Din Rumi. Je t'aime ni avec mon cœur, ni avec mon esprit. Le cœur peut s'arrêter, l'esprit peut oublier. Je t'aime avec mon âme. L'âme jamais ne s'arrête ni oublie. J'étais mort puis vivant, pleurant puis riant. Le pouvoir de l'amour est entré en moi, et je suis devenu féroce comme un lion, puis tendre comme l'étoile du soir. On appelle le bien-aimé repos de l'âme, et comment pourrait-on trouver quiétude et repos ailleurs qu'en lui ? Celui qui a soigneusement rangé les graines de rubis dans un fruit de grenade sait dans quel cœur te placer. Ne reste que parmi les amoureux, les autres éloigne-toi. Bien que ta flamme embrase le monde, le feu meurt par la compagnie des cendres. Parie tout sur l'amour, si tu es un véritable être humain. L'amour demande, sois vivant, car de mort, rien ne peut sortir. Sais-tu qui est vivant ? Celui qui naît d'amour. Cherche-nous dans l'amour, cherche l'amour en nous. Tantôt je le vénère, tantôt il me vénère. Les amoureux ne se rencontrent finalement pas quelque part, ils sont l'un dans l'autre tout au long. La blessure est l'endroit où la lumière entre en vous. Vous devez garder votre cœur brisé jusqu'à ce qu'il s'ouvre. Ô mon fils, brise tes chaînes et sois libre. Combien de temps demeureras-tu esclave de l'argent et de l'or ? Par l'amour, le corps terrestre a pris son essor vers les cieux. La montagne se mit à danser et devient agile. Des degrés subtils de domination et de servitude sont ceux que vous appelez amour, mais l'amour est différent. Il advient dans toute sa plénitude, là, simplement, comme la lune à travers la fenêtre. Ta tâche n'est pas de chercher l'amour, mais simplement de chercher et trouver tous les obstacles que tu as construits contre l'amour. Deviens comme la neige fondante, lave-toi de toi-même. Avec amour, ta voix intérieure trouvera une voix qui grandira comme un lys blanc silencieux dans le cœur. Dans l'homme existe un amour, une douleur, une inquiétude, un appel, de sorte que s'il possédait les 100 000 univers, il ne pourrait trouver le calme et le repos. L'amour est un océan infini, dont les cieux ne sont qu'un flocon d'écume, sachant que ce sont les vagues de l'amour qui font tourner la roue des cieux. Je n'appartiens à aucune religion, ma religion est l'amour. Chaque cœur est mon temple. Sans amour, le monde serait inanimé. Chaque atome est épris de cette perfection et se hâte vers elle. À chaque instant retentit tous les cœurs l'appel de l'amour. Je vivais au bord de la folie, voulant connaître des raisons. Frappant à une porte, elle s'est ouverte. J'avais frappé de l'intérieur. Ces mots magnifiques que nous avons dits à l'autre sont cachés dans le cœur secret du ciel. Un jour, comme la pluie, ils vont verser notre histoire d'amour partout dans le monde. Par-delà les idées du bien et du mal, il y a un champ, je t'y retrouverai. Si tu coupes un atome, tu y trouveras un soleil et des planètes qui tournent alentour. La mort brise la cage,
mais ne blesse pas l'oiseau. Il y a une voix qui n'utilise pas les mots. Écoute. Hier, j'étais intelligent et je voulais changer le monde. Aujourd'hui, je suis sage et je me change moi-même. Sois vide de tout souci. Pense à qui créa la pensée. Pourquoi rester en prison? La porte est grande ouverte. Sors du labyrinthe des peurs. Vis en silence. Ishtar dit à son grand-père, « Mais tu vas te perdre dans le désert. » « Celui qui a confiance ne se perd pas, petite âme, » lui répond son grand-père. « Celui qui est en paix ne s'égare jamais. » Les gens exercent tous les métiers, tous les commerces, et procèdent à toutes sortes d'études, médecine, astronomie, etc. Mais ils ne peuvent trouver le repos, car leur but n'est pas atteint. Tous les plaisirs et toutes les fins sont telles une échelle. Chaque degré de l'échelle n'est pas un lieu de repos, mais un passage. Heureux celui qui se réveille tôt, afin de raccourcir le long chemin, sans perdre sa vie à trébucher sur les degrés. Cache tes bonnes actions, non seulement aux yeux des autres, mais aussi à tes propres yeux, afin qu'elles puissent être en sécurité loin du mauvais œil. En hiver, l'arbre accumule les éléments nutritifs. Les gens pensent qu'il est paresseux parce qu'il ne voit rien arriver. Au printemps, les bourgeons apparaissent. Maintenant, ils travaillent, se disent-ils. Le passé et le futur n'existent qu'en relation avec toi. Tous deux ne sont qu'un. C'est toi qui penses qu'ils sont deux. Voilà les lions, j'ai terminé de poser vos cartes. J'espère que le poème vous a plu, les amis, vous a parlé également. Allez, c'est parti, les amis. On va commencer ici par tout ce qui est un peu spirituel, énergétique, pourquoi pas. On a ici l'oracle de la triade, on a ici l'oracle des météores et on a ici l'oracle les mémoires de l'âme. Allez, on va commencer par les mémoires de l'âme. Et qu'est-ce que j'ai pioché? Isolé du monde pour vous les lions. La carte 13, ça doit être votre énergie actuelle, les amis. Vous semblez être un petit peu comme l'ermite. Isolé du monde, seul. Alors peut-être que effectivement vous vous retrouvez seul volontairement. C'est peut-être une volonté parce que vous en avez besoin en ce moment, tout simplement. Mais effectivement, on a un chemin d'ermite. Pour l'instant, vous vous retirez du monde. Vous préférez la solitude et l'introspection à, par exemple, l'agitation de la société. Ce retrait, il est important pour vous en ce moment parce que il est motivé par un besoin de protection. Peut-être un besoin de réflexion profonde, de recherche spirituelle. En tout cas, en ce moment, vous prenez des distances avec les interactions sociales parce que tout simplement, c'est votre choix. Moi, je le vois que c'est votre choix. Alors, c'est temporaire, bien évidemment, mais c'est un besoin fondamental que vous avez aujourd'hui de vous retirer. Peut-être parce que vous sentez que là, vous êtes encore en train de clôturer ce cycle, cette ère, et voilà, c'est un besoin en tout cas pour l'instant. Allez, on va voir ce que nous dit la triade. Qu'est-ce qu'on a pioché avec la triade? On a la carte de la tentation. Bon, la tentation, alors je pense qu'effectivement, le fait de s'isoler, de se mettre un peu en introspection, c'est pour éviter en fait des tentations qui pourraient être néfastes pour vous les lions. Il y a certainement des tentations autour de vous, sentimentales, bon, c'est à vous d'adapter, bien sûr. Et je pense qu'effectivement, là, il y a un travail aussi il y a un travail au niveau de vos énergies. Je suis tentée, il y a des choses qui m'appellent, je sais qu'elles peuvent potentiellement être mauvaises pour moi. Qu'est-ce que je fais? Je m'isole plutôt que de croquer dans la pomme. Vous savez ce que ça fait, ce que ça a fait à Adam et à Ève, d'avoir croqué dans cette pomme. C'est un petit peu ça qu'on voit. C'est votre choix, finalement. Que nous dit l'oracle des météores? Trimestre en cours.
Ok, et on a la carte de la rupture. Donc tout ça, hein, bien évidemment, c'est suite à une rupture, les amis. Hein. Est-ce que vous êtes toujours tenté par cette personne ou est-ce que vous êtes peut-être tenté par d'autres personnes et vous ne voulez pas croquer dans la pomme parce que vous n'êtes pas prêt pour l'instant. Hein, vous avez besoin de vous isoler, vous avez besoin de vous retrouver, hein, je pense. Hein. D'accord, là, on est dans une période de 3 mois, hein, d'un trimestre à peu près. Hein. C'est un besoin, visiblement. Donc tant mieux. Ok, on va passer maintenant au sentimental. On va voir ce que nous dit le grand oracle de l'amour. Ah, on a la carte de la prudence. Donc là, on a le feu qui est au orange. Hein. Donc, on n'est pas au vert, on n'est pas au rouge, on est au orange. On est quand même prudent au niveau sentimental. On analyse peut-être une personne ou ce qui potentiellement arrive à nous. On est très prudent. Ok, alors, si vous avez en face de vous un homme, qui est cet homme? Donc pour vous, mesdames, c'est le protecteur que vous avez attiré. Avec lui, rien ne pourra vous arriver, que ce soit sur le plan physique ou psychique, son aura dresse un bouclier de lumière autour de vous. À son contact, on ne saurait s'aventurer à vous atteindre. Son énergie solaire si puissante décourage ceux qui oseraient se laisser aller à de bas instincts vis-à-vis de vous. Ok, donc vous êtes prudente, hein, mesdames, parce que voilà, ou messieurs, hein, bien sûr, c'est un homme en face de vous, parce que voilà, pour l'instant, vous n'êtes pas oui pour cette relation, vous n'êtes pas non, vous êtes en mode j'analyse. Hein, je fais preuve de prudence parce que j'ai besoin, hein, de ne pas succomber à des tentations qui pourraient me coûter cher. Hein, j'ai besoin aussi d'être seule suite à cette rupture passée. Si c'est une femme en face de vous, messieurs, on a la fidèle. Roméo et Juliette, Angélique Marquise des Anges, voilà autant d'images qui reflètent son être tout entier. Son cœur vous appartient et elle compte sur vous pour que vous ne jetiez jamais la clé qu'elle vous a confiée. Car s'il y a bien une chose dont vous pouvez être certain, c'est que son cœur est transi d'amour à votre égard. Magnifique. Donc là, la fidèle, très très bonne personne. Hein. Mais encore une fois, vous êtes quand même prudent. Hein, de ne pas aller trop vite, de ne pas succomber trop vite, parce que vous sortez d'une rupture, je pense, délicate, compliquée, difficile. Vous avez besoin de temps, ça on le voit. Quel est le message de ces personnes? Donc là, c'est l'oracle de Madame et des Messieurs. Là, c'est le petit oracle des amoureux, des âmes amoureuses. Je te promets, je vais maintenant tenir mes promesses, car je ne veux plus te décevoir. Tu es important pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Très beau message. Voilà pour le sentimental. On passe maintenant au taroscope. Donc là, j'ai posé le tirage en étoiles, les lions. Ok. Là, c'est le Oshozen Tarot et je vais recouvrir... J'hésite entre le Light Seers ou le tarot de Marseille, mais le tarot de Marseille, je l'utilise à toutes les sauces, et bien ça sera le tarot de Marseille. C'est ce que je préfère. Il est classique, hein, c'est le tarot le plus classique. Les illustrations sont peut-être difficiles à comprendre pour ceux qui ne comprennent pas, qui ne connaissent pas le tarot ou bien sont assez classiques, mais je l'adore parce qu'il est très profond, il est très spirit, quoi. J'aime beaucoup. Donc on va utiliser ça. C'est parti pour le tirage en étoiles. La carte numéro 1, on va aller voir votre passé, les lions. Qu'est-ce qu'on a avec le Oshozen Tarot? La schizophrénie. La schizophrénie, c'est la carte du 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est quoi? C'est un choix extrêmement difficile. On a la schizophrénie qui peut nous parler un petit peu de folie. Donc effectivement, peut-être que ça a été un passé aussi qui vous a, on va dire, rendu fou. Hein, la schizophrénie, c'est une énergie compliquée hein, quand même. Hein. Peut-être que vous étiez accompagné d'un schizophrène ou de quelqu'un qui était un peu fou, hein, vous voyez. Mais bon, ceci dit, le 2 d'épée, c'est quand même un choix très difficile dans le passé. Donc dans le passé, les lions, vous avez fait un choix très difficile. Allez. Avec quoi on recouvre ça? Et bien voilà, on a le 8 de coupe qui nous confirme
ce choix difficile. Et le 8 de coupe, c'est la carte de l'abandon. Hein. Je t'aime, j'aime mon passé, mais je pars. Hein. Le 8 de coupe, j'abandonne. Et ça a été ce choix difficile pour vous, les lions. Ça a été d'abandonner quelqu'un ou de rompre. On avait la carte de la rupture aussi, ici. Ou de rompre. Hein. Peut-être qu'on vous a abandonné, hein, pour une petite partie des lions aussi, et que ça a été très très difficile de vous en sortir après ça. Je vais mettre qu'une seule carte. Ça a été très 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 difficile de vous en sortir après ça. Vous avez peut-être même eu l'impression de devenir fou, parce que le 2 d'épée, on garde quand même la schizophrénie, hein. Même si la schizophrénie, c'est une maladie, mais c'est une maladie psychologique, hein. Donc effectivement, soit vous aviez l'impression de devenir trop fou, trop malade psychologiquement et qu'il fallait absolument abandonner la personne malgré l'amour, ou soit on vous a abandonné et effectivement, ça vous a rendu malade psychologiquement. Et il a fallu faire ce choix vous-même d'abandonner, hein, de lâcher, de laisser tomber. Hein, mais ce passé vous a fait extrêmement changer. Hein. Dans quel sens on va faire comme ça, on va vraiment clarifier dans les détails toute cette guidance. Dans quel sens ce passé vous a fait changer, parce que c'était la dernière intuition que j'ai eue. Comment ce passé vous a fait changer, les lions? La lune, sortir de l'ombre. Hein, sortir de l'ombre. En fait, dans ce passé, vous étiez dans l'ombre. La lune, c'est tout ce qui est caché. Hein. Donc, et la lune, c'est le contraire de notre énergie. Nous, on est gouverné par le soleil. On n'est pas gouverné par la lune. Donc, mais vous étiez comme gouverné par la lune. Vous étiez dans l'ombre. Donc, ce passé vous a fait comprendre que l'ombre, c'est pas pour vous. Vous taire, c'est pas pour vous. Vous cacher, ce n'est pas pour vous. Voilà ce que ce passé vous a fait comprendre. J'abandonne, je sors de l'ombre. Deuxième carte, c'est le présent. Où vous en êtes aujourd'hui, les lions, dans le présent? Eh bien, l'ajournement, je crois que c'est un petit peu la même carte que isolé du monde. Hein. L'ajournement, le 4 d'épée, on est encore dans les épées. Donc actuellement, voilà, vous essayez, voilà, il y a un repos quand même mental, contrairement à là, au 2 d'épée. Il y a un repos mental. Vous essayez, en tout cas, vous êtes en train de voir la vie en couleur et non plus comme avant en noir et blanc, parce que c'était le cas dans l'ombre, dans l'énergie de la lune. Hein. 4 d'épée, on prend des distances, on guérit mentalement, c'est le retrait, c'est le retrait, c'est la retraite, c'est le repos, c'est la libération, mais c'est aussi la reconstruction. Et c'est la reconstruction mentale et émotionnelle. Voilà où vous en êtes, les lions, aujourd'hui. Et avec ça, on a la carte du cavalier de coupe et le diable. Bon, et dans votre retraite, hein, dans votre isolement, dans votre guérison, parce que là, vous êtes en phase, pour moi, de guérison, eh ben, il y a des tentations. On en revient, c'est incroyable hein, comment les cartes se... On en revient avec ça. Voilà, il y a des tentations. On vient à vous, que ce soit cette même personne, que ce soit une autre personne, on vient vous séduire, on vient vous tenter, on vient, vous voyez, mais vous, 8 d'épée, vous êtes complètement bloqué. Hein? Vous êtes complètement bloqué par rapport à tout ce qui pourrait venir vous tenter, parce que vous, les lions, là pour l'instant, ce que vous avez besoin, c'est cet ajournement, aller chercher la guérison, la reconstruction, vous reconstruire après ça, et vous isoler. Donc, il n'y a pas besoin d'amour, il n'y a pas besoin de tout ça. OK? Donc effectivement, dans cette énergie présente-là de reconstruction, il y a quand même des tentations. Mais même si il peut y avoir l'envie, vous tenez bon. Vous gardez le contrôle sur votre vie, sur vos émotions, et vous savez pertinemment que pour l'instant, vous avez juste besoin de vous reconstruire, de retrouver une stabilité, mais surtout psychologique, émotionnelle, peut-être même matérielle aussi, s'il y a eu des pertes. Troisième carte, c'est le futur
immédiat. Et on a la carte de la mort, ici, la transformation. Mort et renaissance dans le futur immédiat, les lions. Une énorme transformation. Là, on est dans une transition. Hein. On a abandonné le passé, on est en transition. Après la mort, c'est la renaissance. Hein. Mais la renaissance où vous êtes complètement transformé et prêt à aller vers cette renaissance. Avec la mort, on pose le monde. Magnifique. Waouh! Et on a l'as d'épée ici, parce que vous sentez les énergies, parce que vous écoutez votre intuition. Hein, et votre intuition vous dira dans le futur immédiat, c'est bon. Tu as dépassé ce que tu avais à dépasser. Tu as passé ta période de transition. Tu peux maintenant renaître et t'ouvrir au monde. Hein, avec la carte du monde, tu peux aller vers cette nouvelle ère. Tu as clôturé l'ère, cette ère que je vous parle depuis des mois et des mois. Hein. Le timing n'est pas le timing de la nouvelle ère ne dépend pas de moi, les lions. Ça dépend de vous et du travail que vous êtes en train de faire. Ok? Il y a certains lions qui avancent très lentement, d'autres très vite. Et pour ceux qui avancent très vite, forcément, la nouvelle ère arrivera très vite. Hein, on n'a pas une date prédéfinie pour tous les lions. On n'est pas tous au même timing. D'accord? Donc, cette nouvelle ère, si là, vous êtes encore en transition, pour certains, vous êtes en transition, pour d'autres, vous êtes sur la fin, ben forcément, cette nouvelle ère, elle arrivera selon l'évolution de chacun. Donc, effectivement, futur immédiat, là, donc incessamment sous peu, renaissance. On sort de cet isolement, on s'ouvre au monde. Hein. Et là, le monde, c'est vraiment la carte de tout vous réussit. C'est comme si dans cette fin d'ère, vous êtes mort. Là, vous allez renaître. On a un phénix ici. Vous allez renaître. Mais le monde, c'est la réussite qui vous attend. C'est l'accomplissement. C'est peut-être même des événements en lien avec l'étranger, avec le voyage, un épanouissement émotionnel, psychologique, financier, des réussites à gogo. C'est ça le monde. En tout cas, vous allez avancer. Et là, on est dans le futur immédiat. Donc, c'est très, très, très bientôt. Vraiment. Très, très, très bientôt. Ok, on continue. La quatrième carte, c'est quelles sont les aides? Quelle aide qu'est-ce qui vous aide? Quelle aide vous obtenez? Waouh! Le 2 de coupe, cette carte du 2 de coupe, elle porte le nom de l'amitié. Ce qui vous aide avec la carte du 2 de coupe, je pense que ça peut être un lien que vous avez avec une personne. Un lien amical, un lien sentimental, même si pour l'instant, c'est le feu est au orange, vous êtes assez prudent, hein, mais il y a un lien amical ou sentimental qui vous aide. Il y a quelqu'un avec qui vous êtes en effet miroir, mais l'effet miroir, c'est pas on voit les défauts de l'autre, nos défauts en l'autre, c'est pas du tout ça. C'est un effet miroir un peu âme sœur, jumeau, positif, compatible aussi. Et comme je vous l'ai dit, ça peut être l'amitié comme ça peut être l'amour aussi. Hein. Mais c'est ce qui vous aide, c'est ça, c'est le 2 de coupe. C'est l'harmonie qu'il y a avec une personne, peut-être une romance, une attirance ou un lien particulier, quoi, hein, une amitié. Alors, avec le 2 de coupe, nous avons la reine de bâton. Waouh! Et le soleil. Waouh! Oh! C'est incroyable. Et ce qui vous aide, c'est que cette personne, non pas comme cet ex qui vous mettait dans l'énergie de la lune, l'ombre, cette personne vous met en lumière. Cet ami, cet amour, ce début d'amour, peu importe, ça peut être un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, pourquoi pas. Cette personne vous met en lumière, cette personne vous fait devenir la reine de bâton, quelqu'un de confiant, quelqu'un d'honorable, de généreux, de fiable, de fort, de courageux,
de créatif, de dynamique. Et toutes ces qualités de l'autre, c'est les mêmes que vous avez, vous. C'est ce qui vous aide. C'est cette personne qui vous montre... regardez, on a encore des jumeaux ici. Hein. C'est cette personne qui vous montre... qui vous met face à votre propre rayonnement. C'est quelqu'un qui rayonne autant que vous. Et c'est quelqu'un qui vous donne énormément de valeur, d'intérêt. Et ça vous fait briller, en fait. Ça vous fait briller. C'est magnifique. C'est ça qui vous aide. C'est ça qui vous aide. Qui est cette personne? Est-ce qu'on peut avoir un indice sur cette personne? Waouh, les amoureux, incroyable. C'est un lien d'âme. Le diable, les amoureux, le diable. 8 d'épée. C'est un lien d'âme. Pour moi, c'est cette personne avec qui, pour l'instant, vous êtes prudent. Mais c'est un lien d'âme. Pour l'instant, vous êtes prudent, vous êtes un peu bloqué parce que vous êtes un peu dans l'ombre, bon, encore dans l'énergie où vous n'avez pas tellement confiance en vous. C'est un jumeau, hein. C'est un jumeau, hein. Les amoureux, encore une fois, qui reviennent. C'est un jumeau. C'est peut-être quelqu'un qui est Gémeaux, d'ailleurs, ou Bélier, Lion, Sagittaire, mais c'est un jumeau pour moi, et c'est un lien d'âme. C'est un lien que vous avez tous les deux, mais lien d'âme genre type âme sœur, pas genre type karmique. Le karmique, c'est derrière vous. Ok, la 5e carte, ce qui est favorable, les lions, qu'est-ce qui est favorable en ce moment? Waouh, l'impératrice, la créativité. Ce qui est favorable, c'est la gestation. C'est le temps que vous prenez actuellement à prendre soin de vous. Hein? Cet ajournement, isolé du monde, tous ces besoins-là que vous avez de calme, de repos, de guérison, pour votre reconstruction, hein, ce retrait, tout ça, c'est ça qui est favorable. Parce que là, vous prenez soin de vous et vous prenez soin aussi de vos énergies. Vous êtes en train de tout doucement retrouver une vitalité, votre lumière, vous voyez? C'est ça qui est favorable. Avec l'impératrice, on a le 5 de coupe et le pape. Le 5 de coupe, c'est une carte de chagrin, de perte. Et je pense que vous êtes en train de guérir ça. Hein. Tout ce qui vous a chagriné dans le passé, en prenant soin de vous, vous êtes en train de le guérir. Vous êtes en train tout doucement d'être optimiste, de plus en plus optimiste, de plus regarder le passé mais de voir l'avenir, de plus regarder. C'est ça, parce que généralement le 5 de coupe, on a souvent un personnage qui est debout ou assis, peu importe, qui a devant lui 2 coupes brisées, souvent sombres, renversées, et qui a derrière lui 3 coupes remplies et lumineuse. Mais ce personnage est campé et positionné face aux coupes brisées. Donc, ce qui est favorable là, c'est que plus vous allez prendre soin de vous, plus vous allez vous retourner et regarder ce qui est derrière dans votre dos, donc ce qui est à venir, et c'est pas ce que vous avez perdu, c'est ce que vous allez récolter suite à ces pertes. Hein? Donc ça, c'est hyper favorable et c'est le fait de prendre soin de vous. Donc vraiment, si pour vous, prendre soin de vous, ça nécessite un temps de repos, autorisez-vous-le. Autorisez-vous-le, c'est votre façon de guérir, vous en avez besoin. Vous reprenez des forces, tout doucement. La 6e carte, c'est ce qui est défavorable, par contre. 7 de coupe.
Le 7 de coupe, là, on a les projections. Ce qui est défavorable, bon, le 7 de coupe ne veut pas dire ça. Mais là, quand je vois cette carte, je suis obligée aussi de ressentir. Ce qui est défavorable, c'est par rapport à ce jumeau-là, cette personne-là. Et déjà, vous êtes prudent parce que vous avez besoin de temps, effectivement. Mais malheureusement, faites attention à ne pas projeter dans l'autre ce que vous avez vécu là. Parce que oui, vous prenez votre temps, vous mettez voilà, un stop, entre guillemets, vous êtes prudent. Mais vous êtes prudent, pourquoi? Parce que vous avez peur, en fait, finalement, d'avoir à nouveau, d'être à nouveau confronté à quelqu'un comme quelqu'un du passé. Donc, vous avez besoin de prendre le temps, tout ça et tout. Mais ce qui est défavorable, c'est faites attention à ce que vous projetez sur l'autre. Alors, on va comprendre, on va mettre une carte supplémentaire. Six d'épée. Le pape et la mort. 3 de bâton. Je vais mettre une autre carte parce que j'ai beaucoup de choses qui me viennent. Quatre d'épée qui revient. La justice. Mais l'injustice. La justice, je la garde comme ça. Il y a une injustice. Il y a une injustice quand même. Vous êtes un petit peu injuste, les lions, la papesse. Il y a une forme d'injustice, les lions, parce que vous êtes, comment dire, vous êtes extrêmement, dans ce lien-là, extrêmement secret, discret, dans le sens où vous ne montrez rien du tout et que vous êtes fuyant, évitant, vous vous éloignez de cette personne sans vous poser la question, mais que ressent cette personne quand j'agis comme ça? Qu'est-ce que je vois en elle? Pourquoi par moment je vois un ange et par moment je vois un démon? Et le fait, quand je vois un démon dans cette personne, ben, je m'éloigne et ça me fait fuir. Est-ce que je vois un démon dans cette personne parce que j'ai l'habitude de rencontrer des démons? Et si c'est le cas, c'est complètement injuste. Si c'est le cas, c'est complètement injuste. Parce que vous projetez dans cette personne des peurs que vous avez, vous, par rapport au passé que vous avez vécu. Donc ça, c'est défavorable parce que c'est de l'injustice. C'est de l'injustice. Waouh, regardez la papesse, le diable, c'est ça. Est-ce que vous ne voyez pas le diable partout? Attention, c'est possible. Et si c'est le cas, il faudra faire des efforts. Oui, vous n'êtes pas prêt, mais ce n'est pas un diable. La 7e carte, c'est la synthèse. Oh, la reine de bâton, la synthèse, le partage, waouh. Elle est belle, elle est lumineuse, elle est en joie, elle est dans l'abondance, elle a tout ce qu'il faut. La reine de bâton, elle est généreuse. Et c'est ça la synthèse, redevenez la reine de bâton. Redevenez la reine de bâton, confiante, généreuse, dans l'abondance, dans l'opulence, dans le partage, dans le don de vous, dans le souriez. C'est ça, la reine de bâton.
7 de bâton. Ouh, ouais, le jugement. Parce que là, pour l'instant, vous êtes trop sur la défensive, les lions, le 7 de bâton. Vous êtes trop dans le rejet, vous êtes trop sur la défensive. Vous devez prendre conscience, hein, les lions, que... il y a quelque chose quand même de mystérieux dans cet as de coupe là. C'est quelqu'un qui veut tout avec vous. Mais vous, vous êtes sur la défensive. Oui, pour l'instant, vous n'êtes pas prêt. Ok. Vous êtes prudent. Ok. Mais il faudrait que ça change. C'est ça aussi. Il faudrait que ça change. Il faudrait que ça bouge. Et j'ai peur que ça ne change pas parce que vous êtes tellement sur la défensive que j'ai l'impression que pour vous, vous voyez tout de manière négative. Et il n'y a rien de positif. Donc, il faudra se remettre un petit peu en question. Oui, là, vous avez raison. Hein. Vous ne voulez pas succomber à la tentation, vous avez peur. Vous êtes prudent, vous êtes méfiant, mais c'est pas n'importe qui. En même temps, vous le savez, mais en même temps, vous vous dites, oui, mais j'ai cru ça avec l'autre et pourtant, c'était le diable en personne. Donc, faites attention. Cette personne n'est pas responsable de ce que vous avez vécu. Hein? Surtout que là, on a quand même des belles personnes. On a le protecteur, on a la fidèle. Et je te promets. Allez, qu'est-ce qu'on vous conseille, les lions? Qu'est-ce qu'on vous conseille? La mort. 9 d'épée, waouh, arrête d'avoir peur. Hein. Arrête d'avoir peur. Hein. Et le pape, arrête d'avoir peur d'une bénédiction. Ah, incroyable. D'arrêter d'avoir peur, 9 d'épée, d'angoisser, alors que c'est une bénédiction, le pape. Et qu'il y a de l'avenir, 3 de bâton, mais tu vas devoir faire des efforts parce que c'est un 2 de coupe que tu es en train de rejeter. C'est un 2 de coupe que tu es en train de rejeter. Pour l'instant, tu crois que c'est parce que tu as besoin de prendre soin de toi, que tu n'es pas prêt, que tu n'as pas... Mais demain, enfin, dans le sens où ça ne s'arrêtera jamais. Donc, il va falloir que tu fasses des efforts. Comment? Qu'est-ce qu'il faut faire vis-à-vis de cette personne? As d'épée, communiquer avec elle. Communiquer avec elle. 6 de coupe, communique de ton passé. Communique avec elle, communique sur ton passé, communique sur ce que tu as vécu. Il faut communiquer. Communiquer dans la gentillesse, dans l'harmonie. Est-ce que vous êtes sauvage, les lions? Est-ce que vous rejetez cette personne véritablement? Allez les amis, on va terminer avec un petit message de Marie, Mère universelle. Et on a la carte 12, Notre-Dame du changement pacifique. Alors, un changement est en cours, mon cher enfant. C'est un changement qui a été déclenché par les prières d'amour contenues au plus profond de ton cœur. Il ne sera il ne sera pas nécessairement difficile pour toi. Aie confiance en moi et je veillerai à ce que tu sois soutenu dans cette mutation. À ce que tu sois en sécurité dans mon cœur durant ta transition d'un plan à un autre. J'aimerais que tu consacres davantage ton énergie à des objectifs dignes qu'à des contrariétés inutiles. Aie un peu plus confiance en moi et sache que les changements que tu traverses actuellement ou qui sont imminents sont en fait la bénédiction de ma réponse à tes prières. Notre-Dame du changement pacifique vient à vous quand un changement est en cours ou est imminent. En réponse à une prière, tous les changements ne sont pas nécessairement difficiles. Ils peuvent cependant évoquer des pensées de bouleversement, d'incertitude, d'instabilité, voire de peur.
Notre capacité à accepter le changement avec impartialité diffère selon les circonstances et la situation. Il pourra nous paraître très effrayant à certains moments et pas à d'autres. Il pourra même être vécu comme quelque chose d'exaltant, même les moments de confusion et d'incertitude qui parfois l'accompagnent, malgré les moments de confusion ou d'incertitude qui parfois l'accompagnent. Notre mère Marie comprend que la mutation peut quelquefois sembler très difficile, mais il y a souvent une bonne raison à cela. L'ampleur du changement requiert parfois une grande quantité d'énergie émotionnelle afin d'être capable de prendre les mesures appropriées. Dans ce cas, une certaine impulsion ou des encouragements de la Mère divine nous seront probablement nécessaires. Ces coups de pouce prendront la forme de diverses situations qui nous inciteront à relâcher notre emprise et à laisser l'existence suivre son cours plus librement. Ce sera par exemple une accalmie dans les vagues du grand océan de la vie qui nous permettra de nous détendre, de lâcher prise et de nous laisser porter. Ou ce sera au contraire une énorme vague qui viendra nous engloutir pour nous obliger à lâcher prise et à voir qu'il n'y a aucun danger à nous laisser porter. Nous avions simplement peur du renoncement. Cependant, la Mère Marie sait aussi que bien souvent, nous nous inquiétons ou craignons le changement alors que ce n'est pas nécessaire. Notre-Dame du changement pacifique vient à vous maintenant pour dissiper tout souci relatif au changement qui a lieu actuellement ou qui est imminent. Elle vous dit que tout se déroulera parfaitement et que bien que certains ajustements soient certainement à envisager, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Elle s'est occupée de tous les détails et vous pouvez vous détendre, en étant certain que si vous devez être présent quelque part, vous y sentirez poussé. Elle vous fait aussi savoir que ce changement de circonstances et de situation sera positif pour vous. Il vous libérera de quelque chose. Ah, ma Soussou, elle vient vous dire bonjour. Soussou, tu viens dire bonjour? Elle vous demande de lui faire confiance et d'avoir la certitude. Alors attends, elle vous fait aussi savoir que ce changement de circonstance ou de situation sera positif pour vous. Il vous délivrera de quelque chose qui vous tirait en arrière à votre insu. Elle vous demande de lui faire confiance et d'avoir la certitude que, au fur et à mesure que vous vous ajusterez au changement, vous comprendrez que c'est la réponse à une prière. L'oracle de Notre-Dame du changement pacifique donne une orientation générale à ceux qui ont tiré cette carte qui vise à faire davantage confiance. Ah là là, elle me déchire mes collants, c'est pas vrai. Que l'expérience de changement se déroule actuellement dans votre vie ou que vous pensiez qu'elle doit nécessairement se produire, Notre-Dame vous demande de lui adresser vos prières et de lui faire confiance. Tout vient en temps voulu. Et bien que vous devriez faire tout ce qui est en votre pouvoir quand c'est possible, ne pensez pas que vous devez forcer quelque chose à se manifester. Le changement se fait naturellement en fonction de notre conscience et croissance. Faites-lui confiance, faites-vous confiance, faites confiance à la mère. Voilà les lions, ce que j'ai pour vous. Ben, j'espère que cette petite guidance, elle vous a plu les amis. N'hésitez pas, dites-moi en commentaire, likez, commentez, abonnez-vous, merci infiniment. Et pour quelque chose de personnel, vous avez tout en commentaire. Des gros bisous les lions, bye bye.